Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente en fait ma routine teint et sourcils. Bah, faut que je prévienne, c'est pas ma routine teint et sourcils de tous les jours. Ça c'est vraiment avant de filmer une vidéo parce qu'en fait quand je ne filme pas de vidéo, je maquille pas mon teint de ouf. J'aime pas trop ça, avoir le teint très très maquillé. Donc ça c'est surtout quand je veux avoir un maquillage chargé, genre avant de faire une vidéo ou avant, je sais pas, une soirée ou un événement. Un événement. Comme j'avais une vidéo, mais bon bref. Je suis désolée d'avance si on a l'impression que j'ai des sourcils hyper contrastés avec mes yeux, mais en fait vu que j'ai pas de maquillage au niveau des yeux et au niveau des lèvres, tout de suite ça fait des sourcils très très voyants et très très foncés. Mais je vous assure qu'une fois maquillée, ça fait pas cet effet de sourcils trop abusé quoi. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je préfère vous prévenir tout de suite. Vous allez me voir pour la première fois sans maquillage du tout sur la peau. Donc préparez-vous psychologiquement. Ça va aller. Donc moi je vous dis à tout de suite sans maquillage. Alors donc pour commencer, je vais nettoyer ma peau avec le tonique végétal matifiant à la feuille de thé vert de Garnier. En fait ça va me permettre également d'enlever les petits résidus, souvent c'est du mascara qui peut me rester en ratil inférieur ou même des petits résidus de fond de teint qui auraient pu rester. Je les sens dans le cou pour aussi tout nettoyer mon cou. En plus là ça va être pratique parce que vu que j'ai des boutons un peu, enfin j'ai une peau pas en pleine forme en ce moment, je vais pouvoir bien camoufler tout ça. Donc ensuite bien sûr j'hydrate ma peau, faut toujours hydrater sa peau avant de se maquiller. Et même quand on se maquille pas, je pense que c'est toujours mieux d'hydrater sa peau. Donc là je prends le soin ressource en fraîcheur de rose, gelée hydratante, désaltérante du Petit Marseillais, que j'aime beaucoup. Franchement elle est bien épaisse comme il faut, enfin je sais pas, j'aime bien les crèmes qui sont épaisses. Enfin elle est épaisse mais très vite absorbée, du coup ça fait pas genre une crème un peu liquide et tout. Donc je viens l'appliquer ceci partout sur mon visage et dans mon cou. C'est vrai qu'il faut pas oublier de passer dans le cou, parce que c'est quand même une zone importante vu qu'après on va descendre notre fond de teint dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Il faut penser à hydrater aussi le cou. Et donc là, hop, je mets bien de la crème sur tout mon visage. Ok, donc là en fait je vais venir utiliser du concealer pour camoufler toutes mes... Là j'ai... Enfin je sais pas si vous les verrez bien à la caméra, mais là j'ai des petites taches de boutons, enfin... Là aussi, là j'ai des cernes bien violacées, des petites rougeurs à certains endroits. Donc en fait je vais venir utiliser une palette qui est la Master Camo de Maybelline. Ça va me permettre en fait de corriger certaines couleurs avec des couleurs complémentaires. Donc par exemple, je pense que vous savez, mais le vert va camoufler les rougeurs. Toutes les teintes un peu orangées comme celle-ci vont venir corriger le violet des cernes. Et donc comme alternative à cette palette qui coûte quand même, moi je trouve que maintenant la grande surface il se touche un peu quoi, ça devient assez cher, je crois qu'elle coûte 13 € ou un truc comme ça. J'ai celle-ci qui vient d'Action et qui est vraiment très bien, genre je la trouve vraiment super. Il y a vraiment celle-ci qui est très bien et qui coûte 1 € et quelques je crois, enfin vraiment elle est super. Et en termes de quantité, on en a plus là-dedans. Alors souvent pour appliquer, si j'applique du vert, j'utilise le petit pinceau qui est déjà prévu dans la palette, puisque je camoufle pas genre des rougeurs sur toutes mes joues. Je sais qu'il y en a qui ont les joues très rouges, du coup ils mettent du vert partout. Mais moi vu que c'est plus sur des petites taches, des petits boutons, j'utilise un petit pinceau précis comme ça. Et sinon, pour utiliser les teintes qui sont plus jaune-orangé, j'utilise un pinceau comme ça qui me sert qu'à ça en fait. Voilà, il est assez large, il permet de faire ça assez vite. Donc allons-y, je vais commencer par le vert pour camoufler toutes mes petites traces de boutons là. Et donc une fois que j'ai appliqué le vert, je vais essayer d'estomper un petit peu au doigt, mais pas trop parce que le but c'est quand même qu'il reste du vert. Une fois que c'est fait, je vais passer donc au cerne avec mon gros pinceau. En fait je mélange toutes les couleurs de cette zone là, la zone en thé à moitié. Bah je les mélange toutes en fait. Et donc je viens l'appliquer sur mes cernes. Et c'est vrai que les concealers comme ça en crème c'est tout. Enfin moi je trouve ça vraiment super pigmenté, enfin c'est hyper opaque. Je passe aussi sur ma paupière mobile, tant qu'à faire, enfin immobile vu que j'ai plein de... Enfin j'ai pas plein mais j'ai des petites veines quoi qui se voient. Et du coup elles seront encore mieux camouflées si je fais ça, même si je passe ça par dessus. Et on n'oublie pas ce creux ici parce que c'est souvent ici que c'est le plus foncé en fait. Donc il faut pas l'oublier. Donc voilà, donc là ça me fait une tête vraiment très bizarre. Je vais venir avec un Beauty Blender
humide. Je vais venir fondre un peu le tout pour plus avoir d'espèce de démarcation là. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, c'est pas grave s'il reste des petites... si on voit encore quelques petites démarcations, parce qu'après je vais mettre mon anti-cerne et mon fond de teint. Donc normalement le tout va se mélanger. Donc maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise le Makeup Revolution, le Conceal and Define en teinte C3. Parce que j'ai fini, ou en tout cas presque fini, enfin j'en ai plus assez pour faire mes cernes, le camouflage de l'essence dont je vous ai déjà parlé, mais celui-ci, ouais, il commence vraiment à être vide. Donc je dis celui-là qui coûte vraiment pas cher, hein, il coûte 5 € je crois. Bah celui-là non plus, hein, celui-là je crois qu'il coûte 3 €, donc c'est pas mal. Et donc bah let's go. Par contre celui-là vraiment je suis désolée mais il sent la peinture, c'est une odeur vraiment très étrange pour un anti-cerne. Enfin genre c'est pas rassurant de se mettre un truc sur la peau qui sent la peinture quoi. Et donc là bah je viens l'appliquer, donc vous allez voir c'est un très très gros embout. Du coup on en met plein d'un coup. Je vais faire un espèce de triangle et bien sûr je vais venir... Bah déjà attends je vais hop en mettre sur mes paupières. Je vais en prendre un tout petit peu plus pour passer hop par dessus le vert que j'ai appliqué juste auparavant. Une fois que c'est fait je reprends mon Beauty Blender et je viens bah, estomper le tout, fondre le tout et voilà. Donc voilà qui est fait, maintenant je vais passer, enfin maintenant que mon anti-cerne est mis, je vais passer au fond de teint. Donc j'utilise le Fit Me de Maybelline en teinte 105. En fait je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et en fait je vais juste déposer le fond de teint avec ça sur mon visage. Hop, j'en mets un petit peu partout. Parce que si je le mets sur mon Beauty Blender j'ai l'impression qu'il va absorber trop de produit. Moi vraiment ce fond de teint, je trouve qu'il coûte pas cher, genre en grande surface il coûte... Enfin, disons que voilà, comme d'habitude je trouve que c'est cher pour la grande surface, enfin pour... Voilà, mais il est bien, donc maintenant que j'ai fini d'appliquer, je vais tout estomper. Toujours au Beauty Blender, vous aurez compris que j'aime beaucoup ce Beauty Blender. Hop, et en fait je me rends compte que je me suis trompée, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai mis mon anti-cerne avant. Normalement je le mets après mon fond de teint. Mais du coup je vais remettre de l'anti-cerne. Pourquoi j'ai fait ça dans cet ordre là, c'est bizarre, parce que normalement l'anti-cerne c'est un peu genre pour illuminer et tout. Bon bah du coup je remets un petit peu d'anti-cerne, hop, à ce niveau là, au niveau de l'anti-cerne tout simplement. Et je viens estomper le tout. En soi ça je peux le faire vu que j'ai pas encore mis de poudre. Donc je peux remettre des produits liquides ou crémeux. Et maintenant on va passer à la poudre, donc j'utilise une poudre libre qui s'appelle Banana Dreams, mais alors elle de la marque W7. Le truc c'est que je l'ai depuis tellement longtemps qu'en fait maintenant elle a plus du tout la même composition qu'à la base. Enfin j'ai rajouté plein de talc pour la diluer parce qu'au final elle était trop jaune et tout. Dès que je voyais que j'en avais plus beaucoup je rajoutais plein de talc dedans. Je vais en mettre un petit peu de poudre dans mon couvercle et dans sur le tamis. Et je viens appliquer la poudre partout. Donc je sais pas si vous avez vu mais il faut bien penser à bien poudrer à ce niveau là. Vu qu'après je vais venir faire mon contouring ici. S'il n'y a pas de poudre, ça va faire des taches puisque le contouring va se coller au fond de teint qui est en dessous si c'est pas bien poudré. Je vais venir faire le reste de mon teint, donc ce qui est blush, highlighter et contouring. Donc je vais commencer par le contouring. Je vais prendre, en fait j'ai acheté une palette de teint Makeup Revolution. C'est la Ultra Pro HD Powder Contour en teinte fer. Et j'aime bien en fait utiliser cette couleur. J'aime bien aussi celle-là, je pense que je vais mélanger un peu les deux. Et je viens creuser mes joues ici. Je vais venir creuser, enfin pas creuser mais je vais venir dessiner un peu ma mâchoire. Je sais pas si ça va se voir vraiment mais j'aime bien faire ça. En fait je viens placer mon pinceau juste comme ceci. Pour tracer une ligne droite à ce niveau là. Hop, qu'après je vais venir descendre dans mon cou pour, je sais pas, genre creuser un petit peu ce niveau là. Mais vraiment très légèrement, genre ça se voit pas vraiment, c'est juste pour estomper le surplus de matière qui est au niveau de la mâchoire. Hop, donc une fois que je me suis occupée de mes joues et de ma mâchoire, je viens faire les tempes. Ah, ça j'aime bien quand les tempes sont un peu creusées. Je trouve ça joli. Donc là je m'occupe de mes tempes, je viens un petit peu les foncer légèrement.
Mais vraiment le contouring des fois sur moi j'ai l'impression que ça fait sale, du coup j'aime pas trop en faire. Mais j'essaye d'en faire assez souvent pour m'entraîner. Et donc là, bah, vu que j'ai un front énorme, hein, on va pas se mentir, je vais dire essayer de le... pas de le rétrécir, mais faire des ombrages à ce niveau-là. Hop. Donc, par contre, je fais pas de contouring du nez parce que je trouve que ça me va pas du tout, c'est trop moche. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au blush. Je vais utiliser celui de la palette Kiko, la Smart 04. Blush qui est juste ici. Avec un pinceau biseauté classique, enfin un pinceau pour le blush quoi. Vu que celui-là il est pas très pigmenté, je pense qu'on peut y aller. Ouais, je crois qu'il est pas super pigmenté du coup. Ah, oups. Bon, je vais pas en mettre trop. Là, c'est bien comme ça. Donc on va passer à l'highlighter. J'utilise un highlighter que j'ai eu à Noël, un highlighter d'Yves Rocher que je trouve très beau. Et en fait, il y en a deux, comme vous pouvez le voir. Il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Moi, j'aime bien utiliser la plus claire, je la trouve plus jolie, Enfin, disons qu'elle va mieux avec ma carnation en ce moment. Donc au début, je mélange les deux en fait. J'utilise les deux comme ceci. Et je viens l'appliquer au niveau de l'ossature. Et une fois que je l'ai appliqué avec mon gros pinceau, je viens prendre un pinceau plus petit. Donc déjà c'est un pinceau de peinture à la base, mais et cette fois je prélève que la couleur qui est la plus claire. Et donc voilà, on en a fini avec le teint. Je vais juste faire un peu de baking le temps que mes sourcils, le temps de faire mes sourcils en fait. Donc pour ça j'utilise une éponge qui me sert qu'à ça. Et donc je viens prélever du talc parce que j'aime bien le faire avec du talc. Et je viens presser la poudre sous mes yeux et au niveau de ma mâchoire. Et je vais laisser poser ça le temps de faire mes sourcils. Donc là, actuellement on dirait que j'ai de la barbe. J'aurai une tête débile jusqu'à la fin de la vidéo, je suis désolée. C'est juste pour matifier un peu le tout et puis pour que mon dessous des yeux soit bien poudré et pour que ma mâchoire semble plus saillante. Donc là, désolée, je vais continuer avec cette tête pour la suite. On va passer aux sourcils. Donc, avant, je faisais mes sourcils avec les fards marrons. Ces deux fards là, de la palette Maybelline de Nude. Mais j'ai changé très récemment, j'ai acheté une pommade à sourcils de la marque Freedom. Je crois que c'est une des marques de Make Up Revolution. En tout cas, je l'ai acheté sur leur site. Donc voilà. Par contre, je garde le même pinceau. C'est un pinceau un peu biseauté, assez fin. Et donc cette pommade, je l'ai en teinte Medium Brown. Je viens brosser mes sourcils. Donc je viens prendre la pommade. Elle a un petit souci, c'est qu'elle sèche très vite. Enfin, c'est bizarre, mais en gros, ça fait une espèce de petite bouloche. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc je viens prélever de la matière. J'ai pris beaucoup de matière, comme vous pouvez le voir. Et je vais pas l'appliquer tout de suite sur mes sourcils parce que ça fait vraiment une espèce de pâte dégueu. Du coup, je viens mettre la matière sur le dos de ma main et je viens la travailler en fait avec mon pinceau. Je viens la réchauffer pour la rendre un peu plus liquide en quelque sorte, plus fluide et du coup avec un plus joli rendu. Et une fois que c'est fait, normalement avec ça j'ai assez pour faire tous mes sourcils comme si j'en ai plein, mais pour faire la totalité de mes sourcils. Donc là je vais commencer par faire la queue de mon sourcil, donc il faut savoir que la tête de mes sourcils je les travaille pratiquement pas parce que sinon je trouve que ça fait pas très naturel et pas très beau. Donc là mon pinceau est bien chargé en matière et donc je vais venir tracer mon sourcil tout simplement, enfin la queue de mon sourcil. Now, you're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened then? Past that. When? Et donc une fois que mes deux queues de sourcils sont travaillées, avec ce qui me reste, donc déjà je vais un petit peu enlever surplus de matière sur mon pinceau et je vais venir juste ramener mon pinceau petit à petit vers l'intérieur de mon sourcil. Enfin vers l'intérieur de mon visage. Donc hop. Tranquillement comme ceci. Et ça va me permettre de ne pas avoir de grosses démarcations entre ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Et donc voilà, donc j'en ai fini avec le remplissage de mes sourcils du moins. Donc là je vais venir les coiffer pour enlever l'excès, pour pas avoir de taches. Je viens brosser la tête
et puis je vais venir brosser la queue mais sans trop insister parce que j'ai pas envie que ça fasse une vieille trace ou un truc comme ça. Puis je les aime bien comme ça, du coup je vais pas trop les brosser. Voilà, pas plus que ça. Donc j'en ai fini avec mes sourcils, je vais maintenant enlever mon baking et on aura fini. Donc je sais que là du coup ça me fait une tête un petit peu bizarre parce que j'ai tout mon temps de maquiller et mes sourcils qui sont très foncés. Mais mes yeux n'ont pas de maquillage, enfin, sont pas maquillés, du coup ça fait tout de suite un peu bizarre, ça fait un gros contraste. Mais vous inquiétez pas, je vous assure que quand j'ai les yeux maquillés normalement, enfin même comme habituellement quoi, eh bien ça ne fait pas cet effet très bizarre de mes sourcils très foncés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur comment je fais mon teint et mes sourcils. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.